en fait, on a rencontré un maître d'ouvrage exceptionnel, ses services exceptionnels. Je crois que c'est un des plus beaux projets de notre carrière. Ça fait 30 ans que l'on exerce. Et on rencontre rarement des gens de cette qualité. Alors, on a fait énormément de travaux en 8 mois ou en 9 mois, 20 millions, ça fait 2 millions par mois. Quand on fait 2 millions par mois de travaux, les gens qui ne sont pas profanes savent ce que c'est. Et là, cet alignement de planètes, c'est un maître d'ouvrage d'une très grande qualité, avec des services exceptionnels, des entreprises exceptionnelles, c'est-à-dire que on a eu l'occasion de les remercier la semaine dernière. Julie disait les petites mains. Il n'y a pas de petites mains. Tout le monde va dans le même sens, tout le monde œuvre. Et ceux qui œuvrent et qui sont les petites mains, ce sont ceux qui ont fait ce que vous voyez aujourd'hui. Et ensuite, un groupe de concepteurs qui fait que on a été, nous sommes soudés, unis, on est tous dans le même lieu, on travaille dans un mode think tank et on réfléchit tous ensemble, et ce qui fait qu'on peut travailler jour et nuit sur un projet à un instant T. Et heureusement, on n'a fait pas qu'à Béziers la semaine dernière. On a inauguré le centre départemental de la fonction publique. C'est certainement le plus beau projet de notre carrière, et on vous remercie. On vous remercie, on remercie Bill Toki qui nous a amené ses expériences en termes de parcours client, présentation du produit. Et puis après, on bénéficiait, et je terminerai là-dessus, on bénéficiait du déjà là. Quoi de plus extraordinaire que de faire un projet dans des halles classées, monument historique. C'était pas évident d'arriver à intégrer un concept de halle gourmande à l'intérieur de ce bâtiment. C'était pas évident d'intégrer des bâtiments contemporains qui s'effacent devant le déjà là, et je pense qu'on y est arrivé. Et pour rebondir sur les propos de Monsieur le maire par rapport au service de l'État, je pense que ça correspond réellement à la démarche aujourd'hui de l'État dans le cadre des lois qui sont en vigueur sur le fait de refaire la ville sur la ville. Il n'y a que comme ça que on arrivera à refaire des quartiers, refaire la ville sur la ville en réhabilitant des bâtiments, en leur donnant du sens. Voilà. Merci beaucoup. Pixent. Moi, premièrement, vous savez que c'est un record. Vous vous rappeliez le temps du projet et le rétro-planning, etc. C'est un record pour nous d'avoir accompagné, en tout cas, parce qu'on a accompagné tous ensemble ce projet-là, de faire ça en moins d'1 an et demi, alors qu'en moyenne, nos halles sont réalisées plutôt en 4 ans. Et ça, c'est déjà merci de l'avoir impulsé, merci d'y avoir cru. Et surtout, je vais vous rejoindre pour remercier les services de la ville et toutes les parties prenantes que vous avez citées, parce que tout le monde était derrière le projet commun. Et ça s'est vraiment ressenti. C'était extraordinaire, en tout cas, de travailler dans cet esprit-là, de dire le projet il est là, on va tout faire pour réussir et pour aller... et on va supprimer les égos, supprimer les intérêts perso de chacun, etc. Et c'est le projet final et cette réalisation qui a primé. C'est pour ça que tout le monde est au rendez-vous. Et en premier le maître d'ouvrage. Donc merci, nous on s'est régalé à bosser sur ce projet-là en un temps record, à accompagner la maîtrise d'œuvre. Donc merci pour ça. Et le deuxième point, c'est que nous on est heureux, plein d'émotions quand on redonne vie à un lieu qui est historique, où c'est l'Agora, c'est le centre de la cité, c'est le lieu des échanges, et c'est notre métier de créer ce lien-là et les conditions pour que les gens vivent des moments extraordinaires, l'hédonisme, le partage, des parenthèses suspendues
dans des moments comme ça. On oublie le temps. J'espère que ce week-end, les gens, ils oublieront le temps. Ils viendront, ils feront des courses, peut-être qu'ils oublieront les courses, ils nous rappelleront lundi parce qu'ils auront rencontré des gens qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps, ils sont venus en famille, des générations sont venues ensemble, grands-parents, parents, enfants, et les grands-parents racontent la vie idéale qu'eux avaient vécue il y a de leur temps à leurs petits-enfants, et les petits-enfants ils redécouvrent un lieu extraordinaire ici à Béziers. Et ça c'est une émotion forte, on fait ça pour ça, nous notre mission et c'est pour ça que toutes les équipes on est là, on va être 25 Biltokiens, on va passer 3 jours extraordinaires ici. Et avec ce qu'on a rencontré à Béziers, et qui est génial, nous on est au Basque, on est très ancré sur notre territoire, fiers. Et ici on a retrouvé quelque chose d'identique, les Biterrois sont fiers de leur terroir, fiers de leur ville, ils le revendiquent. Et je crois que nous c'est ce qu'on a adoré en tout cas, et je crois qu'on va vivre une belle vie en tout cas ensemble. On sera les seuls dans l'équation à être non locaux, mais on aime ça. Et en tout cas, je pense que cette longue vie, en tout cas, c'est Al. Merci. Monsieur le sous-préfet. Celui qui parle en dernier est toujours celui qui est le plus démuni. Moi, je veux simplement partager avec vous ce que vous avez dit, mais que je ressens, alors même que l'État n'est que le financeur du projet, pas que, parce que quand même l'architecte des bâtiments de France vous a aussi accompagné dans la conduite du projet. Et moi, je salue aussi le parti pris que vous avez eu de faire un projet qualitatif, de faire un projet où vous n'avez pas transigé sur la qualité. Quand on fait un projet de cette importance, on ne le fait pas pour 2 ans ou 5 ans ou même 10 ans. On le fait pour 1 ou 2 générations, parfois plus. Vous avez rappelé que la dernière rénovation des Halles datait de 87, donc on le fait pour 40 ou 50 ans. Et donc, c'est important, y compris quand on se pose des questions en cours de projet, comme je crois que ça a été le cas en échange avec l'architecte des bâtiments de France, de prendre les bonnes décisions et de se dire, on ne va pas chipoter au risque d'obérer la durabilité du projet. Alors, je sais ce que vous allez me dire, monsieur le maire, ne pas chipoter à un prix. 1 million de plus. À un coût. Cela dit, il faut être juste, dans le chiffre que vous avez indiqué, la DRAC aussi a apporté son écho, et elle l'a apporté parce que ce bâtiment est classé depuis 1984, donc avant la dernière rénovation. Non, sentiment de... Vraiment, on est là face à une réalisation, je crois, de très grande qualité. Je crois que chacun peut en éprouver une fierté. Je pense que, évidemment, monsieur le maire et toutes celles et tous ceux dans vos services qui ont contribué à cette opération peuvent être légitimement fiers du résultat accompli. Je pense que tous ceux qui ont participé au projet, le gestionnaire du projet aussi qui a été aux premières loges, lui aussi peut être fier de la réalisation après une opération qui aura été plus courte que celle que vous avez l'habitude de réaliser. Je salue également le travail de la maîtrise d'œuvre, des entreprises. Vous avez souligné que c'était des entreprises locales. Moi, je pense qu'ils ont eu aussi à cœur de faire un travail de qualité parce que à travers cette réalisation, c'est un peu leur signature. Je salue aussi monsieur le président de la Chambre de commerce. C'est un peu leur signature, c'est un peu d'eux-mêmes. Chambre des métiers, pardon, excusez-moi. Chambre de commerce, il n'est pas là. Je sais. Mais la Chambre des métiers, oui, on se connaît suffisamment. Et c'est un peu d'eux-mêmes qu'ils mettent dans cette réalisation, parce que ils sont sur le territoire, et quand ils travaillent pour les Halles de Béziers, qui vont durer 40, 50 ans, peut-être davantage, eh bien, ils pourront dire, moi, j'ai participé à tel lot, à telle partie de l'opération, et je crois que c'est aussi pour eux un sentiment de fierté. Voilà, donc l'État a participé, il a participé en utilisant à peu près, même si au regard du montant de l'opération, c'est relativement peu, mais enfin quand même, à hauteur des moyens dont dispose l'État, c'est significatif, je dirais, puisque nous avons utilisé à peu près toutes les touches du piano.
de la dotation politique de la ville que nous avons mobilisée sur 2 années, parce que je rappelle que nous sommes ici dans un quartier politique de la ville et que l'un des enjeux aussi de rehausser, de redynamiser et puis de mettre des équipements de qualité dans ces quartiers qui sont parfois très injustement et très caricaturalement présentés comme des quartiers dépréciés. Non, on fait de belles choses dans les quartiers, pas uniquement dans les quartiers périphériques, mais aussi dans les quartiers politiques de la ville quand ils sont en centre-ville. Donc on a utilisé la dotation politique de la ville. Nous avons, avec le préfet, convaincu le préfet de région d'utiliser sa marge de manœuvre de la dotation de la solidarité à l'investissement local, qui est une dotation à la main du préfet de région pour vous donner en 2024 une part importante de cette dotation régionale. Et puis la DRAC aussi, en cohérence avec les obligations qu'elle vous a données, puisque ce bâtiment est un bâtiment classé. Un bâtiment classé, c'est une contrainte, mais c'est aussi une référence, c'est aussi une pépite, c'est aussi quelque chose qui doit faire la fierté de la population. Ça a des contraintes, mais ça a aussi des contreparties en termes d'image. Et la DRAC aussi a apporté une contribution importante. Voilà, donc l'État vous a accompagné parce que il a cru à ce projet. On croit à ce qu'il va impulser en termes d'attractivité aussi. Attractivité en termes pas seulement d'attractivité économique, même si c'est important d'avoir des commerçants au sein de cette halle, aussi d'attractivité dans le cœur de ville de Béziers, et parce que je pense que c'est aussi l'une des briques à toutes les opérations de rénovation en centre-ville que vous conduisez. Vous n'avez pas évoqué, mais vous laisserez le faire. Voilà, c'est une brique supplémentaire dans ce qui va devenir un réseau d'équipements ou de lieux rénovés qui vont être aussi facteurs d'attractivité, c'est-à-dire d'attractivité pour la population qui viendra en centre-ville et aussi d'attractivité pour la population qui viendra résider en centre-ville, parce que l'enjeu, c'est aussi celui-là. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais moi je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui et ravi de voir ce que vous avez fait de ce qui était une halle un peu style marché couvert. Vous en avez fait une halle gourmande, en tout cas quelque chose qui est à la fois un lieu où l'on vient acheter des denrées, mais aussi où on vient se rencontrer, échanger, et on en fait, c'est pas tout à fait un tiers-lieu, mais ça participe un peu de cette notion de tiers-lieu. Voilà. Un détail qui n'en est pas un, il y a de nouveaux horaires, évidemment. Donc, elles seront fermées le lundi, ça c'est la même chose, ça n'a pas changé, mais les horaires, ce sera donc ce sera de 8h à 15h, de 18h à 23h. On me met du mardi au samedi. Et le dimanche ? Et le dimanche jusqu'à 16h, de 8h à 16h. C'est ça ? Voilà. Donc 8h à 15h, 18h à 23h toute la semaine, et le dimanche de 8h à 16h et fermé le lundi. C'est-à-dire que les stands seront accessibles également en fin de journée, ou alors c'est plus côté restauration que ça C'est plus le côté restauration. Ouais, voilà. Une petite précision, tout à l'heure vous parliez de ce que l'on voyait au-dessus, Ouais. mais il y a ce qui est en dessous également, Ouais. ce que vous avez découvert. Est-ce que ça sera accessible au public ou pas à un moment donné ? Non, on peut. Si vous êtes gentil, on va vous le montrer. Mais après, c'est les professionnels qui vont dessous. D'accord. Voilà. Mais c'est beau, ça a été tout refait. Quoi. C'est le ventre de la baleine. Voilà. En fait, il y a tout ce qui est technique, effectivement. Donc c'est réservé aux étaliers, aux gestionnaires. Et ils m'ont montré des trucs incroyables parce qu'au-dessus d'ici, il y a toute la machinerie pour le chauffage et la ventilation. Et un des soucis, c'est tout bête, c'était que les gens qui habitent autour des halles, tu vois, n'entendent pas toute la journée un truc. Et c'est incroyable, c'est absolument silencieux. Mais il y a des fils, comment vous appelez ça ? Pas des pièges à fils, son. Des pièges à son de 2 mètres de profondeur qui fait que d'un côté, combien ? 2 par 3. 2 par 3. Il y en a. Il y en a une quantité. Et donc, d'un côté, c'est un bruyant, et tu vas de l'autre côté, tu n'entends plus rien. Pour pas que ça gêne tous les... Il y a des gens qui habitent autour des halles et qu'ils n'aient pas un bruit de fond.